m'appelle Omar Guigndé, comme vous le voyez affiché. Je vais vous entretenir en 10 minutes, je vais essayer, ce n'est pas facile, sur les acquis et les perspectives de l'aménagement participatif de la forêt de Bakata, Kassou-Gaou. Le plan de présentation s'articule en 2 points entre l'introduction et la conclusion. En A, nous avons les acquis qui ont 3 sous-points, les acquis sociaux et organisationnels, les acquis physiques, les acquis techniques et institutionnels et de durabilité. Et en B, c'est les perspectives qui se déclinent en 4 points. Le respect de la charte RED plus nationale en écriture et comment rapprocher l'institution qui est le PIF et augmenter la séquestration du carbone dans le CAF et augmenter les performances sociales. Ceci étant, en introduction, c'est un grand texte. La superficie de la forêt que nous gérons est de 33 112 hectares et il est convenu que nous utilisions le nom chantier pour signifier l'espace forestier en aménagement avec la participation effective de la population. Et la population cumulée est de 61 221 personnes et avec 31 568 femmes. Ça, c'est selon le recensement de 2006 général de la population et de l'habitat. Alors voilà les isoètes qui nous donnent à peu près où se trouve le chantier, qui est compris entre 600 mm et 1000 mm d'eau par an. Les 3 communes où se trouve le chantier sont, voilà la commune de Bakata, la commune de Kassou et la commune de Gao. Et voilà la mosaïque de la partie aménagée qui est subdivisée en zones carrelées. Alors, le chantier est une structure administrative, elle est gérée naturellement par un directeur technique en collaboration avec les bureaux de groupement de gestion forestière. Et ils ont comme socle, comme on le dit, le document mère qui est le plan de gestion, qui sont des directives de plan d'aménagement qui est tout à fait arrêté avec concerné pour la rotation, une rotation. Ça, c'est des termes techniques. Alors, en matière d'acquis sociaux et organisationnels, nous savons que la population autour de la forêt adhère parfaitement le modèle de l'aménagement. Les populations sont disponibles, volontaires, sensibilisées avec un fort engagement de femmes. La forêt aménagée est librement concédée par les coutumiers dans la zone. Et les populations sont fortement sensibilisées avec une prise de conscience accrue de nos jours sur la séquestration des forêts. Des missions se sont rendues. Voilà les femmes qui sont là, qui sont fortement impliquées. Et l'organisation sociale, nous avons dans chaque village des GGF qui correspondent au CGF, je crois, au niveau du PIF. Voilà, et les EGF se sont organisés en union de groupements de gestion forestière qui sont reconnus depuis 2003. Et l'union qui est reconnue depuis 2003, affiliée à une fédération qui elle-même affiliée à la Confédération paysanne du Faso. Et l'union, chaque année, est invitée à la journée internationale du paysan instituée par le gouvernement. Encore les femmes en production dans la forêt. Les acquis physiques, c'est qu'il y a l'existence physique même de la forêt, voilà la superficie. Et l'échelle de 3 communes donne quand même l'importance de cette activité. Alors, selon l'INERA, en tout cas, on peut confirmer une forte biodiversité avec une densité relative importante. Alors, il y a aussi des disponibilités en lieux exploitables, disponibilité de produits forestiers non liés, bien variés en quantité et même en qualité. Nous le disons parce que nous travaillons avec une unité de production de beurre de qualité à Léo qui l'atteste. Il y a également des disponibilités de données avec l'arrivée dans le site des différents étudiants de l'université, de l'école des eaux et forêts et même d'ailleurs hors du pays. Alors ici, nous avons une plantation que nous avons faite sur une cuirasse et on a l'impression que la plante est morte. Je crois que nous étions là-bas au mois de mars exactement. Il faisait très chaud, mais la plante a recommencé à donner ses feuilles pour vous dire qu'il y a une possibilité de regarnir les zones nudes. Les acquis techniques et institutionnels, la maîtrise de la technique civicole par les populations. Vous voyez, l'année écoulée, on a fait le semi-direct sur 1232 hectares. Il y a 4 pépinières dans le chantier qui sont fonctionnelles. Le reboisement annuel pour 50 hectares. Il y a une forte sensibilisation et
renforcement des capacités des membres des GGF, comme je le disais tantôt. Il y a le levé au GPS des limites. Et je vous disais que la concession était librement, puisqu'il y a des PV qui ont été signés par les propriétaires terriens que nous avons. Le plan économique, le plan d'aménagement dont je vous parlais tantôt, où nous avons une production moyenne de 25 000 hectares qui nous donne 25 000 terres qui nous donne un chiffre d'affaires de 55 millions annuels, qui sont répartis comme vous le voyez. La population 60%, l'État 13%, et fonds de réinvestissement dans la forêt 25%. Ce qui est un pour que vous puissiez calculer, voir que nous sommes dans la possibilité annuelle pour ne pas tuer la forêt. Et avec les créations d'emplois ruraux, avec fixation de population, ça on peut l'attester avec les préfets qui peuvent dans leur rapport, et beaucoup plus lutter contre les jeunes, contre l'immigration, l'exode rural. En matière de durabilité, nous avons, sur 20 ans, on a une expérience d'au moins 20 ans, le potentiel forestier existe comparativement à la zone non aménagée. Ça, c'est la direction de suivi écologique du ministère qui a mené ces études avec des PVA. Il y a que l'expérience est aujourd'hui affirmée sur les techniques de l'aménagement de gestion. Il y a l'engagement des GGF, je le disais tantôt, avec les femmes que vous avez vues en image. Et il y a les charges récurrentes qui sont assez équilibrées. Ça veut dire qu'actuellement, le budget est assez équilibré depuis 20 ans. Alors, en matière d'amélioration des niveaux de, il y a des niveaux de vie et des populations riveraines. Il y a 60 000 environ, je le disais, plus haut, 61 000 et quelques. Et nous avons commis une étude d'un étudiant de l'école des eaux et forêts. Alors, il y a un document qui peut l'attester. Il y a des relations d'action, d'adaptation et d'atténuation. Là, je crois que mon frère Gilbert va me voir à sa porte. Alors, il y a également la séquestration du carbone sur lequel vraiment nous essayons de travailler. Et c'est les marchés mondiaux avec des fonds. Voilà, les questions d'adaptation avec les foyers améliorés, les femmes ont été formées dans la fabrication et même la vulgarisation de nos jours dans la zone. Les perspectives d'avenir, le dernier grand point. En la matière, le premier point, c'est le respect de la charte nationale qui est en écriture et je crois que bientôt, on va essayer de le valider. Sachez que toutes les actions tiendront compte de la charte pour rester en légalité. Et voilà le besoin de se rapprocher du PIF. Alors c'est tout un texte que je souhaite lire, que le chantier se veut être un modèle de la RED+, et en appel au PIF, vu les acquis, comme partenaire technique, institutionnel et financier, pour prendre en compte les 3 communes et permettre d'améliorer les conditions de vie des communautés de 61 221 personnes vivant autour de la forêt, vivant de la forêt et vivant avec la forêt. Je pense que c'est tombé dans une bonne oreille pour ce qui est des décideurs, à la fois partenaires financiers et décideurs du PIF. Nous souhaitons augmenter également la séquestration du carbone en revoyant le plan d'aménagement pour l'actualiser avec une production accrue, donc la reforestation et le renforcement des capacités avec création d'unités de transformation pour valoriser au mieux les PNFS, c'est-à-dire les produits forestiers non ligneux. Alors ça, c'est un périmètre de production à la fois de plants en période de plantation et un périmètre maraîcher lorsque les périodes de plantation sont passées. Augmenter la performance sociale. Alors on souhaiterait mettre l'accent au niveau des femmes qui sont déjà organisées pour la production de produits forestiers non ligneux. Et maintenant, en conclusion, nous avons des points clés fondamentaux sur lesquels nous tenons. Il y a la question foncière, où nous souhaitons avoir des bornes au niveau des UAF, parce qu'il faut reconnaître qu'on a des difficultés. Les UAF sont empiétés, entre autres parce que les bornes ne sont pas là. Nous avons des démarches à propos, mais si le PIF nous accepte, tant mieux. Je crois que ça sera. Et accroître les financements, c'est-à-dire accroître d'abord le stock de carbone, puisque nous avons une grande forêt, nous plantons. Nous pensons que nous pouvons avoir de quoi revendre, naturellement, et trouver le marché de carbone dont on en parlait depuis ce mois. Évoluer jusqu'à le classement de la zone aménagée au profit de la collectivité régionale. Cela va assurer une sécurisation foncière de façon durable. Merci de votre attention. J'espère que je n'ai pas pris plus de 10 minutes. Basekele, Basekele, Yayo Yanga,
yanga ya yui basekere ya yo yanga ya yui nalibala basekere ya yo yanga ya yui namakwela basekere ya yo yanga ya yui nabazafere basekere ya yo yanga ya yui namakwela basekere ya yo yanga ya yui nabazafere basekere ya yo yanga ya yui